Dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment effectuer le suivi des apprenants, le suivi pédagogique, c'est-à-dire voir ce qu'ils ont fait comme module et avec quels résultats. Pour cela, vous allez dans l'une de vos classes et vous avez ici l'onglet suivi sur lequel vous cliquez. La première façon de faire le suivi, c'est de faire un suivi par programme. Donc là, vous avez le programme 1.1 et le diagramme que vous avez affiche tout ce qu'ont fait tous les apprenants de la classe sur le programme 1.1. Tout autour du diagramme de compétences, vous avez les leçons de ce programme. Donc, souvenez-vous, il y en a 32. Et quand vous passez le curseur sur l'une des leçons, en bas à gauche, vous avez des informations sur cette leçon. Donc, la semaine dernière, nous avons fait par exemple la leçon Bonjour de France. Et sur les diagrammes de compétences de l'onglet suivi, tout est cliquable. Dès que vous avez besoin d'informations sur l'un des éléments, vous pouvez cliquer dessus. Donc, j'ai besoin d'informations sur la leçon Bonjour de France. Je clique. Et j'ai tout ce qu'ont fait les apprenants sur cette leçon. Donc là, j'ai ma liste d'apprenants, les apprenants de ma classe. Là, j'ai la liste des modules et j'ai les correspondances. Je peux tout d'abord faire une lecture horizontale de ce tableau. Donc je vois par exemple que Ernest Hemingway et George Orwell n'ont fait aucun module. Donc je vais m'assurer qu'ils ont bien accès à Frello et qu'ils savent correctement l'utiliser, par exemple. Je vois que Franz Kafka a fait tous les modules avec des scores très corrects, donc je peux peut-être l'encourager en lui donnant des modules d'un niveau un peu supérieur. En revanche, il y a pas mal de jaunes dans la ligne de Jane Austen qui a fait tous les modules, mais avec, il semble, quelques difficultés, donc je peux éventuellement lui proposer des modules pour faire de la remédiation. Tous les éléments sont cliquables, donc si vous avez besoin d'informations, par exemple, sur l'apprenante Jane Austen, vous cliquez dessus. Et vous arrivez sur le diagramme de compétences de Jane Austen, sur le programme A2, et vous avez ici en bas la liste des modules qu'elle a terminés. Je reviens sur mon tableau de bord. Si par contre j'ai besoin d'informations sur un module en particulier, je peux cliquer dessus également, donc par exemple sur la compréhension orale, et j'ai accès donc à l'aperçu du module que je peux voir comme un apprenant, ou alors je peux voir les réponses en détail. Je peux faire aussi une lecture verticale de ce tableau. Je vois que la compréhension écrite a posé difficulté à la plupart des apprenants, donc je peux éventuellement vérifier ce qui a posé problème pour faire des points de remédiation ou de renforcement. Une compétence n'est jamais complètement et totalement acquise, mais on peut dire qu'ici, elle est en bonne voie d'acquisition. Maintenant, si on revient sur l'onglet Suivi, je vous avais dit qu'il y avait deux façons de faire. La première, c'est de suivre par programme tel que nous l'avons vu. La seconde, c'est de suivre les devoirs des apprenants. Donc, vous choisissez dans la liste déroulante devoirs et vous voulez vérifier, donc faire le suivi des devoirs sur une période donnée. Donc, je vais mettre, par exemple, du 1er novembre jusqu'à fin décembre. Appliquer. Et là, j'ai tous les devoirs que j'ai assignés à mes apprenants entre le 1er novembre et le 31 décembre 2021. En passant le curseur, je vois par exemple que j'ai assigné 44 devoirs à George Sand. Elle en a fait 9, elle en a validé 8 et il y en a un qui est à revoir. Et en passant le curseur sur chacun des apprenants, j'ai les infos que je vous ai énumérées. Donc si je clique sur la colonne de Franz Kafka, je vais accéder à la liste des modules que je lui ai assignés, ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait avec les résultats. Et c'est pareil, quand vous avez besoin d'informations sur un élément, vous pouvez cliquer dessus. Si vous voulez consulter ce que Franz Kafka a fait sur ce module, 1.1, unité 1, leçon 3, expression écrite, vous cliquez dessus. Vous arrivez donc, comme tout à l'heure, sur l'aperçu du module et vous pouvez voir les réponses des apprenants. Ce parcours de formation technique est maintenant terminé et nous vous disons à bientôt pour la formation pédagogique. Vous pouvez, pour accéder à la vidéo suivante, cliquer sur le lien qui s'affiche.